Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir Bérangère. Nous avons Gladys, Sandra. Eh ben c'est bien, plein de petites nouvelles. Je vous laisse mettre en route vos caméras pour qu'on puisse se voir. Voilà, donc je rappelle toujours, donc la session est enregistrée pour que je puisse faire participer, enfin profiter du replay. Mais voilà, vos visages seront floutés. Bonsoir Gladys. Salut, Bienvenue. merci. Alors Sandra et Bérangère, si vous pouvez mettre votre vidéo, c'est bien. Bon après si vous pouvez pas, bah tant pis, c'est pas grave. Si vous pouvez, c'est mieux. Et du coup donc les visages seront floutés, donc il n'y a pas de souci, personne saura qui dit quoi. Bonsoir Sandra. Ah, on n'a pas le son. Ah oui, il faut vous remettre le son. Voilà. Bonsoir Bonsoir. Élise. Oula, on n'a peut-être Oui, pas complètement de son non plus là. Il manque la voix maintenant. je vais essayer Aïe aïe. de pouvoir parler, mais ça va être compliqué. Bon, normalement c'est moi qui parle le plus, mais bon. Alors, bah dis donc, mais il y a du monde ce soir. On a encore Daniel qui arrive. Je pense que le numéro 528, c'est Corinne. Donc, mettez bien vos caméras pour celles qui arrivent là maintenant. Bienvenue. Bonsoir. Hop, Marilou. Donc, on a Marilou parmi nous qui est malheureusement qui n'a ni caméra ni micro, donc elle communique à l'écrit. Donc, Ah, n'hésitez voilà. pas aussi à communiquer à l'écrit si, s'il y a besoin. Bérangère, super. Ah, bah tout le monde a sa Bonsoir. caméra. C'est chouette. Bonsoir Daniel, bonsoir Bérangère, bonsoir Corinne, bonsoir tout le monde. Et Marilou, si vous nous voyez, bonsoir. Bon, et ben bienvenue pour cette session de ce soir. Donc l'objectif bah, de cette soirée, ça va être de parler des angoisses, des stress, de voilà, de ce qui nous fait à la fois. Alors on va aborder deux types de stress. Il y a le stress qui nous fait ruminer, qui est plutôt axé sur le passé et qui nous fait culpabiliser et nous dire ah là là et pourquoi j'ai fait ça et pourquoi et pourquoi. Donc le côté rumination. Et puis on va aussi parler des peurs, où là c'est plutôt axé sur je me projette vers un futur peut-être un peu compliqué, ou voilà, en tout cas ça me crée des peurs d'avancer. Voilà, donc c'est les deux sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose déjà qui vous parle? Est-ce qu'il y en a une de vous qui a envie de partager une peur particulière ou une rumination qu'elle aurait tendance à avoir et qui lui pèse? Est-ce qu'il y en a une qui veut échanger? Pas Ah, particulièrement. pas particulièrement. Bon. Alors, on va commencer par les peurs, donc, ou enfin les anxiétés qui font pardon, référence au passé, le pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça, les ruminations. En gros, ces ruminations, c'est des trucs qu'on n'arrive pas à digérer, et au niveau énergétique, ça fait référence au système de l'estomac. Donc aujourd'hui, on va faire des petits exercices pour stimuler le système énergétique de l'estomac, pour vous aider. Alors à la fois quand la rumination vient, de vous aider à stopper cette rumination, à la calmer, et puis pour vous aider aussi à retrouver votre énergie, parce que tout ça de ruminer, de se poser des questions, eh bien ça prend de l'énergie. Dites-vous aussi, pour vous aider, que ruminer ne sert à rien. Si vous avez fait quelque chose que vous regrettez d'avoir fait, eh ben, ruminer n'arrangera pas la situation. La seule chose que vous pouvez vous dire, c'est bon, bah voilà, j'ai fait ça. Peut-être que j'aurais pu le faire autrement, peut-être que j'aurais pu le faire mieux. Et en fait, l'objectif, c'est de le transformer vraiment en une leçon, plutôt que de vous dire, eh merde, j'ai été nulle, pourquoi j'ai fait ça? C'est bon, bah ok, là, j'ai pas été au top, là, j'aurais pu faire mieux. Bah, la prochaine fois que je me retrouve face à cette situation, je la gère autrement. Et vraiment essayer de visualiser comment est-ce que vous pourriez faire autrement. Donc déjà, je vous propose de faire une petite visualisation. Est-ce que vous avez chacune une situation que vous revoyez qui a tendance à revenir en fait? Vous vous dites, oh là là, j'ai merdé ou j'ai pas été au top. Est-ce que vous voyez déjà une situation comme ça?
j'ai envie de dire, moi, c'est plus, on va dire que c'est presque répétitif, ce genre de situation, en fait. Et il n'y a pas un sujet particulier. Il y a, Ou alors, essayez de voir s'il y a une situation, parce qu'en fait, on va essayer de faire une visualisation, une particulièrement, même si... Alors après, c'est pour vous entraîner, pour vous le referez après s'il y a 50 situations de votre côté, mais déjà d'en trouver une. Et en fait, on va se mettre en visualisation chacune, et l'objectif, je vais vous guider, ça va être d'aller voir si la situation devait se reproduire, comment est-ce que vous pourriez faire autrement? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez toutes trouvé une situation qui vous fait un peu ruminer, un peu cogiter ou... oui, non, Ouais? Mhm. Non. j'en ai pas qui viennent. Ah, il n'y en a pas qui viennent. Bon, bah peut-être ça va venir dans la visualisation. Des fois, le fait de se recentrer, ça permet de faire venir les choses. Donc, ce que vous allez faire, eh ben, c'est que vous allez vous adosser bien à votre chaise. Alors, vous comprendrez mieux après pourquoi c'est important quand vous faites des visualisations de vous caler les lombaires. Parce que ça va travailler sur les reins. Ça va caler les reins et on verra juste après que donc les reins font référence à la peur au niveau énergétique. Donc là, pour que votre corps sache bien qu'il est en sécurité, que tout va bien, vous allez bien caler votre dos, bien vous adosser. Et puis vous allez fermer vos yeux. Et vous allez prendre 3 grandes respirations déjà pour vous recentrer. Donc vous inspirez bien et vous soufflez. Voilà, inspirez et soufflez. Voilà, centrez-vous bien, fermez les yeux et respirez. Encore une fois, vous inspirez et soufflez. Et vous respirez naturellement, vous laissez aller la respiration normale. Et laissez venir à vous comme s'il y avait un écran qui s'ouvrait, une situation qui peut-être vous tracasse encore un peu ou qui vous a pas mal tracassé. Et vous vous dites mince, j'ai pas été au top. Ça peut être une action, ça peut être un mot que vous avez pu dire ou une phrase, une façon de dire qui n'a pas été correcte. Donc essayez de visualiser cette situation où, voilà, où vous sentez que vous auriez pu faire autrement. Et vous allez justement imaginer si la situation devait se reproduire, eh ben, comment vous feriez autrement? Comment vous pourriez corriger la situation si la situation se reproduit? Alors peut-être en étant plus à l'écoute, en étant peut-être moins réactive, de prendre plus le temps pour réagir ou pour parler. En utilisant d'autres mots. Voilà, essayez de voir comment vous pouvez corriger cette situation et du coup arrêter cette rumination et vous dire bon bah ok, j'ai mal géré, j'aurais pu faire mieux, mais maintenant je sais comment je ferai la prochaine fois. Voilà,
vous allez revenir à vous tranquillement. Vous bougez tout doucement, vous vous étirez, vous baillez s'il y a besoin. Ah, bon, bah c'est bien, ça baille. Déjà, il y a des choses qui ont lâché. Alors, est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Alors, si vous voulez, moi je peux vous partager une situation qui me revient régulièrement où j'ai merdé, où je me suis sentie bête, où en sortant de la danse, en fait, on a la route là qui se rétrécit, donc il y a un passage alterné là. Et je sais pas pourquoi, j'étais sûre que j'avais la priorité. Et donc il y a quatre voitures, il y a plein de voitures qui arrivaient dans l'autre sens, puis au bout d'un moment, donc j'en ai laissé passer une, deux, puis au bout d'un moment, je dis merde, c'est à moi de passer. Et donc j'ai forcé le passage, je me suis agacée, j'ai forcé le passage. Donc bah il y en a un qui a été obligé de se mettre de côté et tout. Et après en fait, j'ai vu que je n'avais pas la priorité, et que donc c'était normal que les autres passent et tout ça. Et c'est quelque chose, alors moi je suis très carrée. Les règles, c'est les règles, je respecte les règles. Et donc là, d'avoir forcé, et en plus, alors déjà, ça, c'est pas trop dans mon tempérament, donc je m'en veux. Et en plus de ne pas avoir été dans mon droit, ça me tracasse fortement. Donc du coup, bah là, ça me permet, bah, depuis, je fais vachement gaffe aux panneaux quand il y a un rétrécissement pour être sûre de pas... voilà, je suis beaucoup plus vigilante sur les panneaux pour que ça ne se reproduise pas, parce que j'avoue que j'étais pas fière du tout. Voilà, un petit exemple pour moi de trucs qui me... ça peut sembler con, hein, de toute façon c'est toujours comme ça, hein. Dites-vous aussi que des fois on se sent bête de certaines choses, mais c'est comme ça. C'est une situation qui, moi, m'a travaillé pas mal derrière, parce que pour moi c'est important. Et voilà, donc vous dites pas non plus, je vais pas l'exprimer, parce que ça va sembler con que je rumine ça. Moi, je suis Alors, partie, pardon. ouais, allez-y, Bérangère. Je suis partie sur un document que je pensais avoir envoyé et persuadée, et puis je me vois le faire en temps, en heure, tout nickel dans mon cerveau, on va dire. Et puis en fait, la réponse tardait, tardait. Je me suis, bah, pour mon compte, je me suis agacée contre l'administration en disant que presque c'était eux qui Ok. étaient en tort et que c'était pas normal. Et puis du coup, en fait, ça a pris quelques jours quand même, presque même plus quelques semaines. Et en fait, je me suis aperçue que c'était moi-même qui n'avais absolument pas fait. Envoyez euh, le document. non, mais je l'avais pas du tout envoyé en fait. Je, je sais pas ce qui s'est, je sais pas. C'est même inexplicable, mais j'étais persuadée de l'avoir fait, mais vraiment persuadée, quoi. Et là, je me disais, j'ai pris cet exemple-là en même temps là quand vous nous avez demandé parce que je pense que pour ne pas reproduire ce genre de choses, eh ben, de noter. Maintenant, je vais pas coller des post-it de partout, mais je redémarre différemment. C'est-à-dire quand j'envoie, si j'envoie, je marque envoyer tel jour Oui, et je vais m'obliger à marquer ça, voilà, et une pour trace au l'année de moins l'homme. pour les choses importantes. Voilà. Ah ouais. Ah, j'avais une patiente comme ça qui me disait toujours, mais je vous ai répondu, mais en Wi-Fi. Je dis, Et non, c'est mais ça. je dis, non, mais moi, je Et, l'ai pas reçu, ça a pas. Oui, et donc, je le sais que je suis comme ça parce que je suis comme ça un peu en base, mais en fait, j'ai changé avec l'âge, l'évolution, elle se fait différemment. En fait, avant ça, quand j'étais beaucoup plus jeune, je gérais. Enfin, je suis pas, voilà, mais je gérais et je me rends compte que maintenant, je peux plus me faire confiance, pas surtout, mais différemment. Ouais. ouais, j'ai Après, des, est-ce qu'il y a aussi une surcharge qui fait que, voilà, voilà, ouais, c'est d'arriver, ça, ouais, ouais, d'avoir trop plus de choses dans la tête et du coup d'être moins présente, quoi. c'est ça. Donc là, l'objectif, justement, ça va être de s'ancrer un petit peu, de se mettre un peu plus en place. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de partager leur, leur truc ou pas? Moi, je veux bien, Sandra, si Allez, j'arrive à Sandra. parler, si vous m'entendez bien. Ah oui. Moi, c'était tout à fait autre chose. Je suis plus partie sur... parfois, je peux, quand mes enfants me sollicitent ou quand mon mari me dit quelque chose, des fois, je peux répondre des fois assez pas brusque, mais parfois, je dis aux enfants, je dis oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Ou oui, Ouais. alors, voilà, parce que bah, soit je suis hyper concentrée dans mon boulot,
comme je fais quand même beaucoup de travail au cabinet. Et ils ont l'art souvent de venir quand vous êtes en train de bosser ou quand il y a quelque chose qui n'est pas du tout urgent, mais eux, ils ont décidé qu'il leur fallait la réponse tout de suite, là, maintenant. Et quand vous êtes hyper concentré ou quand ils vous appellent 15 fois en 30 secondes, il y a des moments, puis Ouais. mon aîné, des fois, me dit, mais maman, pourquoi tu me réponds aussi sèchement? Et après, je me dis, oui, non, mais il a raison. Voilà, ils sont jeunes. C'est à moi de savoir maîtriser ma réaction. Ou même quand j'ai dit un truc à mon mari, qu'au bout de 3 fois, il a toujours pas entendu ou compris, ou ah, j'avais cru que. C'est vrai que des fois, j'ai tendance à rebondir assez Ouais. rapidement parce que ben, ça me saoule. Et après, je m'en veux de leur avoir répondu comme ça. Je me suis dit, bah, peut-être que tu n'as pas été assez clair au début, ou peut-être que la communication, elle s'est pas bien faite parce que toi, tu te l'imagines dans ta tête, mais les personnes qui sont en face, comme ton mari, ben, il est sur un autre fonctionnement et on sait tous que les hommes et les femmes, on fonctionne pas de la même façon et on voit pas les choses de la même façon. Oui, les messages subliminaux, ça fonctionne pas non plus, ni par mail, ni par Ça, ni avec les hommes. c'est ça. Donc c'est vrai que depuis peu, j'essaye maintenant de pas tourner 7 fois ma langue dans ma bouche, mais de me dire, oups, Sandra, un peu en arrière. Voilà. Essaye de. Parce que bon, c'est vrai que l'adulte, comme mon mari, bon, il peut des fois peut comprendre en disant, ah oui, bah, ok, je suis désolée, je t'ai fait répéter 4 fois, j'avais pas bien écouté ou tout ça. Mais c'est vrai que les enfants, surtout quand ils sont pas encore en âge d'adulte, bah, des fois, ils ont un peu de mal à comprendre pourquoi maman, elle démarre au quart de tour alors qu'ils ont fait une toute petite demande. Oui, alors peut-être Voilà. après, c'est mieux poser les limites de quand vous travaillez, d'avoir un lieu bien spécifique et de dire, voilà, quand je suis là, c'est comme si j'étais pas là, en fait, peut-être aussi Ah, mais c'est déjà posé, ça. C'est facile d'ouvrir Et- une porte d'un bureau et de venir. J'ai eu les mêmes, si je peux me permettre, exactement le même problème avec seule avec 3 enfants. Et l'art à l'époque, je pensais que c'était un art chez eux de me solliciter au moment où je n'étais pas disponible. Mais vraiment, j'étais persuadée, je dis, ils le font exprès. Je dis, c'est pas possible. Au moment où ils s'aperçoivent que je suis en train de me concentrer ou faire quelque chose, ils arrivent et maman, 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 maman. Et en fait, j'avais discuté avec quelqu'un qui m'avait plus ou moins expliqué, alors pour faire court, qu'il faut que tous les matins, je remets mon cerveau, mon énergie, tout ça, à zéro. Parce qu'en fait, ce que je faisais, c'est pour ça que on a l'impression que ça se cumule, mais en fait, c'est une nouvelle journée. Mais nous, dedans, dans notre cerveau, ça s'est cumulé. Et c'est pour ça que du coup, on peut arriver à être un peu plus sèche sur une réponse, alors que le pauvre, il a posé une question, même si surtout, comme vous dites, sur les enfants, ça fait de la peine, parce que tu te dis, punaise, pourquoi je lui ai parlé comme ça, alors qu'il m'a juste demandé, je sais pas moi, où il était son livre. Ou sa paire de chaussures, Et en fait, je pense que moi, elle m'avait aidée en me disant, il faut que chaque matin, on fait un c'est un reset. nouveau jour. Ouais. Et Et- oui, c'est ça. C'est faire redescendre le niveau de stress entre deux, quoi. Ouais. Parce que du coup, on avait la sensation que qu'ils font exprès. Mais en fait, parce que enfin, bon, moi, dans ma tête, j'en avais trop. C'était trop. Donc, j'avais la sensation vraiment qu'ils faisaient exprès quelque part. Enfin, sans... Oui, puis ils l'ont déjà fait hier et puis ils l'ont refait avant-hier et mais oui, et en fait par jour, il y a peut-être qu'une question, mais plus, j'avais l'impression que c'est. Alors, je Mais dis pas oui, surtout, hein, mais ça peut aider sur certains points, je pense. c'est un bon conseil d'imaginer ce reset le matin au réveil. Et puis après, dites-vous aussi que bah là, Sandra, on commence tout juste au niveau de l'accompagnement. C'est que le stress progressivement aussi va redescendre. En fait, quand on est hyper à partir au quart de tour pour rien, c'est aussi qu'on a le système nerveux qui est hyper saturé, qu'on ne supporte plus rien. Et normalement, quand on prend le temps de prendre soin de soi, de se réapaiser, de faire des moments comme là on fait ce soir, de mise au calme, bah, en fait, ça redéborde beaucoup moins vite. Enfin, plus ça va, moins ça déborde comme ça, juste pour une question. Mais c'est bien de l'avoir souligné, du coup. Puis en effet, c'est un sujet, je pense, qui revient régulièrement dans les familles. Et puis, c'est pas facile de comprendre celui qui est en télétravail. Moi, j'ai eu du mal à comprendre mon mari au début. J'avais l'impression de pas forcément le déranger. Et le jour où moi, je me suis retrouvée à travailler à la maison, j'ai compris ce que c'était que même un quart de seconde, d'une question d'un quart de seconde, à quel point ça peut être dérangeant, en fait.
Et c'est vrai que quand on l'a pas vécu, on se rend pas forcément compte. On se dit, bah c'est bon, ça lui prend juste 2 secondes, c'est pas la fin du monde. Mais en fait, ça nous sort et. Mais ouais, après, essayez peut-être aussi de rappeler les règles tous les matins, de redire, bah, parce que les enfants, faut répéter, 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 répéter. Bah voilà, là je travaille, tant que je suis là, s'il vous plaît, nous, à moins de grosses urgences, vous n'ouvrez pas la porte et puis le répéter à chaque fois, quoi. Mais bon, faut pas vous en culpabiliser aussi, vous n'êtes pas un robot. Donc après, ce qui se passe aussi quand vous faites des choses comme ça, notamment, donc oui, il y en a en effet avec les enfants qui peuvent ne pas forcément comprendre, mais c'est pareil avec votre mari, c'est de pas hésiter à aller vous excuser après. C'est voilà, je suis désolée, j'ai réagi trop fort, mais vous voyez, je vous avais demandé de ne pas venir me déranger parce que quand vous venez de me déranger, bah ça me dérange, donc ça m'énerve, ça me stresse, et du coup, bah voilà, j'ai cette réaction-là. Donc je suis désolée, en effet, je ne devrais pas réagir comme ça, mais s'il vous plaît aussi, essayez de respecter, et comme ça, vous recadrez quand même un petit peu, mais en vous excusant qu'en effet, il n'y avait pas de raison que vous énerviez autant. Et s'excuser, ça aide aussi à faire comprendre qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Donc c'est aussi normal des fois de, voilà, je suis fatiguée, je suis stressée quand vous venez alors que je suis en train de travailler, bah pour moi c'est pas le moment. Voilà, ça peut aider. Du coup, là, on va faire un petit exercice pour aller justement vous calmer quand vous sentez que ça rumine ou que voilà, qu'il y a du regret comme ça, des remords. On va faire un petit exercice, on va aller justement travailler, masser la zone de l'estomac. Donc c'est à gauche. Donc vous allez mettre votre main, je me lève un peu pour que vous voyez, là au niveau du flanc là à gauche, sur le devant et un tout petit peu sur le côté. Et du coup, on va masser en fait, vous tournez dans le sens, vous frottez en fait, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et en même temps, on va respirer. Donc vous vous calez bien, hein, vous vous posez bien tous les deux. Ah voilà, la pauvre Sandra, là, vous êtes bien. Ah, mais ça va déjà mieux. C'est Heureusement. bon. Voilà, donc vous allez tourner alors la main à plat. Vraiment, vous posez donc vos deux mains comme ça, l'une sur l'autre. Vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc sur le côté gauche plutôt. Juste au niveau de la base des côtes, là, la jonction entre le mou du ventre et les côtes. Et on va associer la respiration. Donc en fait, on va inspirer et quand vous allez souffler, vous faites ouf, vraiment comme si vous ouf. Et il faut le son ouf, ça marche au niveau énergétique. Donc on inspire et ouf. On inspire et voilà, et en même temps, vous frottez la zone de l'estomac, là, la zone qui rumine, et vous faites comme ça une dizaine de respirations. Et concentrez-vous bien sur la zone, là, comme ça chauffe au niveau de l'estomac. Vous inspirez et voilà, n'hésitez pas à fermer les yeux pour mieux sentir ce qui se passe. Voilà. Essayez de fermer les yeux là maintenant. Vous relâchez vos bras, vous relâchez les mains. Et juste essayez de sentir comment vous vous sentez d'avoir fait ça. Sentez comment vous respirez, si vous vous sentez plus libre, si ça a changé quelque chose. Donc ça va relancer l'énergie de votre estomac. Et ça va purger, ça va vous aider aussi, le fait de respirer et le fait de vous masser, ça va vous aider à avoir les pensées ailleurs, à moins être dans la rumination. Et puis après, il y a un autre petit conseil que je vais vous donner là aussi que vous pouvez faire. Alors ça, c'est la théorie du stop. Le stop, ça veut dire qu'à un moment donné, soit quand vous sentez que vous avez les idées qui vraiment partent dans tous les sens, ou ça peut aussi devenir un rituel. Vous vous dites, bah, je sais pas, à chaque heure, bah, je le fais une fois, ou à chaque fois que je vois cet objet ou que j'entends ce son, je le fais. En fait, l'idée du stop, c'est c'est de s'arrêter. C'est qu'on s'arrête. Pendant 1 minute, on va respirer.
Et puis pendant une minute, on va juste essayer de ressentir ce qu'on ressent dans son corps. Juste faire comment dire, un check-up, quoi, un petit scan, voir, tiens, qu'est-ce que je ressens? Et puis on reprend l'activité. Et l'idée, c'est que pendant que vous allez respirer, pendant que vous allez écouter votre corps, eh ben, ça va mettre en pause vos pensées et ça va vous aider à repartir sur une autre énergie. Ça va calmer l'esprit. Donc si vous voulez, on va le faire là maintenant. Donc on dit stop. Vous vous posez. Et là, vous allez juste... Alors, moi, je vous conseille toujours de fermer les yeux quand vous faites ce type d'exercice. C'est beaucoup plus facile pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Et là, pendant une minute, vous allez respirer tranquillement. Vous faites à votre rythme. Vous pouvez prendre de grandes respirations ou pas. Mais par contre, vous vous concentrez sur votre respiration. Sentez l'air qui rentre. Sentez l'air qui ressort. Sentez ce qui se passe dans votre ventre quand vous respirez. Sentez ce qui se passe dans vos côtes, dans la poitrine, dans les poumons aussi quand vous respirez. Qu'est-ce qui bouge quand vous respirez? Voilà, sentez l'air frais qui rentre dans vos narines et l'air plus chaud qui ressort de vos narines. Voilà, concentrez-vous sur cette respiration. Qu'est-ce qui bouge quand vous respirez? Qu'est-ce qui participe? Et maintenant, vous allez scanner votre corps. Juste, alors il n'y a pas de jugement, juste vous essayez d'aller sentir, tiens, comment je me sens dans mon cou et dans ma tête. Comment je me sens dans mes épaules, dans mon ventre, dans mon dos, au niveau du bassin ou au niveau des jambes. Est-ce qu'il y a des endroits qui me gênent? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont un peu serrés ou au contraire qui respirent bien? L'important, c'est simplement d'observer comment je suis là maintenant. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont douloureux, qui sont tendus? Voilà, et puis vous revenez à vous doucement. Et dans l'idée, bah, vous reprenez votre activité. En fait, c'est l'idée, c'est de se mettre comme ça, 2 minutes, je m'arrête, je ressens, et puis je repars. Et vous allez voir que progressivement, vous allez sentir des choses différentes. Et puis l'air de rien, bah, pendant ces 2 minutes, et ben, vos pensées ont arrêté de penser, ça vous recentre. Et ça va vous aider à moins ruminer et à plus vous recentrer sur l'instant présent. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des choses à partager? Tout va bien? On continue? Oui. Alors maintenant, on va parler plutôt de la peur. La peur qui va tétaniser, la peur qui va peut-être vous inhiber, vous immobiliser, qui peut faire qu'on va fuir ou au contraire qu'on va attaquer. Il y a deux façons de réagir face à une peur. Donc il y a ceux qui vont attaquer, qui vont devenir violents, qui vont s'énerver en gros. Et il y a celui qui va chercher à fuir, à pleurer ou voilà. Mais en gros, l'origine est la même. C'est simplement que comment dire, la solution mise en place est différente. L'idée de tout ça, ça va être de reconnaître les moments où vous avez peur pour pouvoir limiter en fait l'impact de la peur sur vous et limiter bah, toutes les conséquences qu'il peut y avoir et les symptômes désagréables qu'il peut y avoir. Donc c'est vraiment prendre conscience quand la peur vient. Et là, je vais vous montrer des petits exercices pour vous aider à la calmer, en fait, à calmer cette peur. Et donc la peur, en fait, donc comme je vous parlais tout à l'heure de bien caler votre dos, en fait, la peur, ça fait référence au niveau énergétique aux reins et à la vessie. Et en plus, donc les reins sont vraiment la source de notre énergie vitale. Donc c'est important d'avoir une énergie du rein qui soit au top, enfin au mieux en tout cas. Donc l'objectif, ça va être, quand vous avez une peur, d'aller relancer l'énergie des reins
qui sont vraiment importants dans votre énergie et qui vont vous aider en plus dans dans l'équilibre au niveau, autant au niveau pardon, mental que émotionnel. Donc c'est important d'avoir un système énergétique des reins fort. Le conseil aussi que je peux vous donner, c'est de faire attention aux mots que vous utilisez. Parfois, on va avoir des petites expressions de j'ai peur d'être en retard, j'ai peur de pas savoir, j'ai peur de. Alors, en vrai, on n'a pas vraiment, c'est pas vraiment une peur, mais on l'exprime comme ça. Et notre inconscient, ne connaissant pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, ou ce qui est virtuel et ce qui est réel, si vous utilisez ces expressions-là, et ben, ça lui fait référence qu'il y a une peur. Et donc, ça peut du coup aller vider l'énergie de vos reins et d'autant plus fragiliser, pas fragiliser, mais en tout cas fatiguer vos reins, qui sont en plus très sollicités au moment de l'hiver. Donc, en plus, c'est bien le moment de faire attention à ça, mais aussi d'y faire attention en temps normal, de ne pas utiliser j'ai peur de. Et il y a aussi quand on va poser une question à quelqu'un, est-ce que tu n'aurais pas le temps pour? Est-ce que tu est-ce que tu n'aurais pas un moment où est-ce que ça te dirait pas qu'on aille boire un verre? Souvent, on formule comme ça dans la négation. Et en gros, ça veut dire que au fond de nous, il y a comme un peu une peur du refus. En fait, on anticipe un peu le refus. Et du coup, on se remet dans cette peur. Donc l'objectif, ça pourrait dire, est-ce que ça te donne, est-ce que tu as envie d'aller boire un verre? Est-ce que ça te dit d'aller boire un verre? Et du coup, on enlève ce côté émotionnel de la peur. Est-ce que ça vous parle, ce type d'expression, de parler de cette façon-là? Oui, oui. Voilà, donc ça, alors dans la théorie comme ça, j'imagine que vous le comprenez bien, c'est facile. Dans la pratique, quand on a des habitudes, c'est moins facile de s'enlever ces petits défauts, ces petites façons de faire. Mais essayez déjà d'en prendre conscience et de l'entendre quand vous le faites. Et progressivement, d'essayer d'arriver à transformer ces phrases dans le négatif ou ces j'ai peur de vers des phrases beaucoup plus positives. Je vais être en retard. C'est pas j'ai peur d'être en retard, c'est il est fort probable que je sois en retard. Mais du coup, il n'y a pas l'émotion. J'ai peur de ne pas savoir la réponse. Bah oui, alors je ne sais pas la réponse ou je vais. Mais il n'y a pas le j'ai peur de. D'accord. Donc là, on va faire un petit exercice donc pour calmer la peur. Donc la peur va se mettre dans les reins. Alors ce qui peut être aussi intéressant au niveau émotionnel, c'est que quand on se sent en insécurité, donc quand il y a des peurs, et en général, ça fait mal aussi au cervical. Donc, essayez de comprendre ou de vous dire, quand vous avez mal au cervical, de ne pas forcément chercher à détendre que les cervicales si vous avez envie de vous masser parce que vous avez mal, mais ça va être aussi d'aller faire cet exercice que je vais vous montrer, d'aller chauffer vos reins. Parce que la peur s'exprime physiquement dans les symptômes par des douleurs au niveau des cervicales, c'est l'insécurité, mais au niveau énergétique, ça va plutôt toucher au niveau des reins. Donc, quand vous avez mal au cervical, c'est que peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais votre corps vient vous dire, ah là là, il y a une peur, tu te sens en insécurité. Et dans ce cas-là, ça peut vous aider d'aller vous chauffer les reins. Après, il faut penser à tout ça, hein. Déjà, quand vous sentez qu'il y a une peur qui vous envahit ou que vous savez que vous allez peut-être devoir aller face à une situation qui vous est stressante, aidez-vous à vous calmer en vous frottant les reins. Donc là, on va le faire. Donc en fait, l'idée, ça va être d'aller frotter ici, là, la zone, en fait, le creux jusqu'au sacrum. Donc le sacrum, c'est vraiment les fesses. Et donc l'idée, ça va être de frotter là. Alors c'est assez énergique. D'aller frotter vos reins de façon énergique jusqu'au sacrum. Et en même temps, vous respirez. Voilà, et vous frottez les reins. Voilà, et sentez comme ça chauffe en fait. Vous pouvez fermer les yeux aussi, c'est toujours plus efficace de fermer. Donc descendez bien jusqu'en bas, jusqu'au sacrum. Voilà, et vous gardez vos yeux fermés. Et vous allez poser vos mains sous le nombril. Et vous respirez tranquillement. Et sentez en fait cette sensation de chaleur dans dans vos lombaires, en fait, au niveau des reins, dans le creux du dos, là. Et sentez aussi, si vous le ressentez, cette impression que
Comme s'il y avait plus d'espace en fait, comme si ça s'ouvrait quand vous respirez. Comme si ça gonflait à l'inspiration. Est-ce que vous sentez que vous respirez mieux dans votre dos après avoir fait ça? Voilà, revenez à vous tout doucement, mobilisez-vous s'il y a besoin. Ça va? Vous avez senti que ça respirait mieux derrière ou pas? Bah, pour ma part, moi, en fait, je respire mal en journée. Je bloque, en fait. Et quand je fais des exercices comme ça, justement, où je vais chercher, où je me concentre sur cette respiration et que j'aimerais bien qu'elle soit autonome pour toute la journée. Et là, oui, par contre, je sens, ça fait une respiration fluide. Oui, Voilà. plus fluide. À la limite, je ne la sens pas, alors que d'habitude, je la sens. Mais je sais pas, je la subis pas, là, en fait. Oui, elle passe, ça circule facilement et c'est ample et c'est ouais, ben c'est bien. Alors après, bah, l'idée, ça peut être justement parce qu'au quotidien, c'est pas évident quand on est dans nos activités, c'est sûr qu'on se laisse vite prendre. Et donc, comme l'exercice d'avant, là, du stop, ça peut être d'essayer de trouver un petit truc qui revient régulièrement dans votre journée et qui fasse comme un petit réveil, ou à la limite même mettre un rappel hein, dans le téléphone hein, pour se dire là, stop, pendant 2 minutes, j'arrête tout et juste je respire. Et ça peut être un bon truc. Et puis ça peut être je respire, ça peut être je me masse les lombaires si je sens que en plus il y a un truc qui me fait peur à venir et que je me mets dans une peur. Et ben ça va aider à calmer et de vous imposer des temps de respiration parce que c'est vrai que si on se l'impose pas, bah on passe la journée, on est quasiment en apnée. Hein. Voilà. Je pense qu'on le ressent un peu tout un peu comme ça. Si on se force pas à le faire, on le fait pas. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de partager? C'est tout bon? Alors Corinne, le son est éteint, alors je sais pas si tu parles ou pas, parce qu'on voit que les yeux, donc juste pour signaler que le micro est coupé. Donc, Ça va là? Tu oui, m'entends? oui, C'est j'entends. c'est bon? Oui, ok. Oui, Bon, bah, c'était tout, c'était juste être sûr que s'il y avait des choses à... d'accord, ok. Voilà. Bon, Marie-Lou aussi, à l'écrit, là, on vous voit pas, alors si vous avez envie de commenter un petit quelque chose, vous pouvez. Et puis, on va faire un exercice suivant. On va faire l'exercice du cavalier. Où là, on va repousser nos peurs. Alors ça peut être efficace s'il y a vraiment une situation qui vous stresse, une situation peut-être à venir où vous savez que vous allez devoir faire face à quelque chose qui vous fait peur, ou bah là, alors si vous trouvez une situation pour aujourd'hui, ce sera mieux, mais de toute façon, on va le faire, comme ça vous l'aurez ressenti, et c'est quelque chose que vous pouvez ensuite, bah, du coup, reproduire quand vous savez que vous allez devoir affronter quelque chose qui vous fait peur. Donc là, l'idée, donc on va se mettre debout après. Donc l'idée, ça va être qu'on va visualiser donc, la situation qui nous fait peur. Donc les yeux fermés toujours. Et en fait, pendant plusieurs cycles de respiration, vous allez mettre vos mains devant vous et comme si l'obstacle était devant vous. Et par les pensées, eh ben, vous allez le repousser, vous allez l'éloigner. Et vous allez essayer vraiment de visualiser que plus vous poussez, plus ce qui vous fait peur, en fait, s'éloigne de vous et que, voilà, ça s'éloigne et du coup, bah, ça fait de moins en moins peur. Comme si ça devenait tout petit, finalement, insignifiant. Ça va? Mhm. Ouais. Est-ce que vous avez une situation en tête? Moi, j'en ai une, c'est Corinne. J'ai très peur de l'avion. Je panique. C'est très Ah, compliqué. ah, bah ça peut être une vision à faire que vous pouvez, donc que tu peux faire maintenant, mais aussi bah, du coup à faire avant d'aller prendre l'avion. Peut-être Bah des oui. fois, suivant l'intensité de la peur, ça va être par exemple pendant une semaine avant de prendre l'avion, bah, de le faire un petit peu tous les jours et de le faire avant de monter dans l'avion pour voilà, faire un petit tour aux toilettes. On fait l'exercice dans les toilettes parce que sinon ça risque de faire bizarre dans l'avion, dans l'aéroport. Mais oui, c'est un bon exemple. Est-ce qu'il y en a, vous voulez partager d'autres peurs, les autres? Alors moi, Moi, j'ai des j'avais un... angoisses. Pardon. Non.
Allez-y, allez-y. Allez, vas-y, Lydie, on t'a pas Moi, entendu. j'ai un mélange entre de la rumination qui peut entraîner de la peur, en fait. C'est que j'ai du mal avec la réactivité des proches qui sont un peu mous par rapport à mon quotidien. C'est-à-dire que moi, je suis toujours à fond, tu me connais. Je suis toujours à un agenda bien rempli. Et quand il s'agit des vacances, il faut que ce soit réactif. Et en fait, le manque de réactivité des gens qui sont beaucoup plus cool que moi entraîne une peur, le fait de dire, mais oui, mais si je m'organise pas, je vais pas pouvoir avoir les meilleurs prix justement pour prendre l'avion, pas avoir les choses qui me plaisent, ou va falloir que je m'occupe de tout parce que les autres vont pas pouvoir gérer ou prendre le temps de gérer. Et du coup, ça entraîne un stress que je prends de ma propre part, hein, parce que les autres me l'imposent pas, mais j'ai vraiment cette sensation que la réactivité des gens, ça m'oppresse. Ouais, ça te... Eh ben, visualise ça. Du coup, visualise qu'en fait, à ce moment-là, ce serait plutôt de se dire, bon, bah, je prends du recul par rapport à leur ressenti, puis que finalement, c'est aussi, bah, même si t'as pas le meilleur prix ou le meilleur, il y a pas mort d'homme, en fait. Du coup, tu vois, c'est d'arriver à faire cette peur qui te semble énorme. Ce serait, je visualiserais bien comme une grosse boule, c'est de pousser cette boule et de faire en sorte que plus elle s'éloigne, plus finalement elle devient c'est une petite boule en vrai. Et que dans ta tête, tu la visualises plus comme ce gros truc, oh là là, s'ils me répondent pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est bon, bah s'ils me répondent pas, bon bah ok, bon peut-être ça, ce sera moins bien, peut-être ça. Mais voilà, finalement, c'est un petit... Tu vas de la minimiser en faisant ça. Mhm. Ça te va comme ça? Allez. Tu as essayé de le voir et... Tout Bérangère, il y avait un... Je suis une angoissée du passage au sommeil, en fait. Au moment où je dois quitter, donc je tarde le plus possible jusqu'à presque être déjà en train de dormir au moment où je me déplace pour aller dans mon lit parce que je fais des angoisses presque comme les nourrissons des hommes. Je suis une Ah, angoissée nocturne. d'accord. Bon, J'ai bah peur, ouais, bah, j'ai essayez je- le chat alors. j'ai peur De j'ai ce peur du sommeil. Je ne sais pas comment on peut le dire. Je sais pas. Voilà. Et est-ce qu'il y a un... Alors après, vous n'êtes pas obligé de répondre devant tout le monde, Yeah. mais au moins pour vous y faire réfléchir, si la peur de pourquoi il faut pas dormir est conscientisée ou pas. Oui, oui, oui. C'est depuis peu et je travaille déjà dessus. C'est lié à quelque chose et du coup, je traîne cette casserole, quoi. Et c'est, voilà. Et ben C'est, alors, c'est- c'est cette casserole-là qu'il faut ouais. visualiser. Voilà. Vraiment, et là, vous la visualiserez pour la repousser, pour éloigner la casserole de vous, quoi. D'accord? Est-ce Ouais. que Sandra, il y a un partage ou c'est comme vous Alors voulez? moi, je sais pas si ça peut être possible ou pas. J'ai peur des chats et ça peut me mettre en stress, mais vraiment On est dans le monde un des ch- chats ici. Non, non, mais je vais chez quelqu'un, il y a un chat ou je croise un chat dans la rue, mais je suis vraiment pas bien tétanisée, les poils qui redressent sur la peau et ça Ah me... ouais, Ouais, ouais. grosse peur des chats. Eh ben, visualisez le chat qui va vraiment se transformer en petit nounours ou en Qui petit va pas me sauter dessus. ouais, Ouais. en petite boule toute douce qui ronronne, c'est trop mignon un chat. Pour vous. Oui. Donc visualisez le gros chat au départ et vous l'éloignez et pareil pour que progressivement il devienne. En fait, l'idée c'est que dans votre inconscient ça s'éloigne et que ça devienne une petite chose insignifiante quoi. Après, des fois, ce qui peut aider aussi dans la visualisation, c'est à la fois il s'éloigne et à la fois il devient un peu ridicule. Donc, je sais pas, vous l'imaginez dans une posture un peu ridicule, qui fait qu'en fait, il fait plus peur, il fait envie de rire, quoi. Il a l'air Je con, pense à quoi. Garfield alors, c'est ça? Ouais, voilà, Voilà. éventuellement. Ah, j'adorais Garfield quand j'étais ado. Daniel! Alors, Daniel, t'as pas ton micro allumé. Voilà. Oui, c'est bon. Non, je l'avais coupé parce qu'après, là, tout de suite, j'ai pas de peur. Moi, je suis trop forte, moi, j'ai pas de peur. Non, mais moi, mon problème, c'est plutôt d'arriver à faire des choses seule. Enfin, c'est la peur de m'autoriser à faire des choses seule, en fait, plutôt. Eh ben, alors, Ou qu'est-ce que... peut-être, je sais pas. Enfin, Là, tu peux visualiser bah,
Bah, en fait, c'est la formaliser, cette peur. C'est de quoi tu aurais peur d'être... De... Ouais, j'ai pas le courage, enfin, Ouais, comment on je pourrait... me donne pas le top départ pour faire un truc toute seule, quoi. Ouais, ouais. Il faudrait arriver à imager quelle est la peur derrière ça pour... C'est le manque de confiance, non? Ou... Ouais, peut-être, plutôt, je Mais sais du coup, pas. un truc qu'on va repousser, c'est repousser. Bah, en fait, ce qui pourrait juste visualiser un mot, quoi. Mettre un Hmm, mot qui fait peur. Et je c'est cette pousse. peur-là. Juste le mot, tu Hmm, l'éloignes et tu mets bien cette conscience de j'ai peur d'être seule ou j'ai peur de faire les choses seule. Et non, en fait, ça, je ouais, l'enlève. j'ai le droit. Enfin, c'est Ouais, j'ai peur ou le droit, en fait, ouais, ouais. c'est un peu compliqué. Et là, on éloigne la peur, là. On lui dit, Hmm. on la minimise. Bon, bah, du coup, vous avez chacune votre image. Alors, on va se mettre debout pour être bien sur ses pieds. Donc, vous vous mettez bien sur vos pieds. Les pieds, bon, largeur de bassin, les genoux un peu fléchis pour être bien ancrés. D'accord? Donc, toujours pareil, vous fermez les yeux. Alors, vous allez monter les mains à l'horizontale. Montre. Voilà. Et donc, vous imaginez, là, vous avez votre peur qui est devant vous. Donc, vous fermez les yeux. Vous imaginez cette peur. Et vous allez prendre de grandes respirations et au fur et à mesure que vous respirez, vous vous imaginez vraiment en train de la repousser, cette peur. Elle s'éloigne, elle devient de plus en plus petite, elle devient ridicule. Vous avez presque envie de vous moquer d'elle tellement elle a l'air bête. Et vraiment visualisez-la en train de s'éloigner. Voilà, et vous le faites bien en respirant. Voilà, vous inspirez, vous soufflez et vous repoussez cette peur. Voilà, la boule, elle devient toute petite. Le chat, il perd ses poils, il perd ses griffes, il a l'air de rien. Daniel, le mot peur, il devient minuscule, tout petit, 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 petit. Et puis les casseroles, pareil en fait. C'est vraiment arriver à éloigner tout ça. Et l'avion, il est léger, léger. Il est tellement loin qu'il finit tout petit et ouh, il est tout léger. Voilà. Vraiment éloigner tout ça. Et tout en gardant les yeux fermés, vous allez relâcher vos bras. Vous respirez tranquillement. Visualisez cette peur qui est loin, très très loin, toute petite et ridicule. Essayez de voir comment vous vous sentez par rapport à cette peur. Maintenant. Et vous revenez doucement à vous. Vous vous étirez s'il y a besoin. Vous baillez. Ah. Alors après, c'est peut-être pas forcément évident parce qu'à la fois je vous guide, à la fois je parle, ça peut perturber. Est-ce que vous avez réussi à visualiser? Est-ce que vous avez réussi à réduire la peur? Comment vous l'avez ressenti? Pour ma part, j'ai pas réussi à mettre euh, l'image de cette peur, en fait. Donc, je pense qu'il faut que je retravaille sur, ou voilà, ou carrément prendre le mot et Oui, faire éloigner ce mot. Je sais pas. J'arrive pas à comment le visualiser, en fait, comment le voir? Après, comment le voir, ouais. il faut essayer de le reproduire peut-être prendre plus le temps, voilà, de se mettre dans la Mm. position, peut-être de laisser le temps de dire, bah voilà, qu'est-ce qui me fait De peur? le, Du moment où le mot il arrive, où la situation c'est, bah maintenant je te repousse en fait. voilà.
C'est vrai que là, comme on le fait ensemble, bah, vous pouvez pas aller à vraiment à votre rythme, donc ça peut aussi gêner. Et ça peut être intéressant de le faire quand vous sentez que vous commencez à fatiguer et de vous dire, ah ben non, j'ai pas envie d'aller me coucher, mais il faudrait, et ben de faire cet exercice de, bon, de quoi j'ai peur? Et allez, je l'éloigne. Est-ce que les autres, vous avez des choses à envie de partager? Corinne, moi j'étais bien là au pied de l'avion et tout ça, mais je me suis mise, c'est ma tête qui s'est mise en route et que je me disais, genre méthode Coué, j'ai pas peur, j'ai même pas peur, je peux le faire. Oui, mais c'est bien aussi, mais vous pouvez vous dire ça et tout en repoussant l'avion, en repoussant la peur, mais Mais c'est je ne sais pas si j'ai réussi à monter dans l'avion cool, hein. bah, vous nous le direz. Tu, tu nous le Je suis diras. restée en bas, je suis restée en bas. C'était pour partir où? Alors après, je me suis dit, mais pense à la destination, ça peut être Voilà. sympa, c'est pour partir en vacances, mais quand même, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Là, c'était peut-être un peu trop court. Après, c'est pareil. Si c'est des peurs qui sont très fortes, c'est pas en une fois Oui, que tout va. Voilà, c'est à réexpérimenter, en fait, à refaire. Et en effet, c'est un très bon exercice de se dire, en fait, j'ai peur de ça, mais si je. Comment dire? Il y a des choses dont on a peur, mais finalement, on peut dire on s'en fout un peu. C'est des situations qu'on peut largement éviter et qu'on se dit, bon, de toute façon, j'en ai pas besoin pour vivre, je passe à autre chose et c'est pas grave. Là, si c'est une peur que vous devez affronter, ça veut dire que dans le fond, il y a une raison pour laquelle vous y allez quand même, qui vous apporte du plaisir, qui vous apporte quelque chose. Sinon, vous n'iriez pas affronter cette peur. Donc, de se focaliser sur le résultat de bon, bah, si je vais me coucher, bah, je serai vachement mieux quand même si j'ai bien dormi. Si je sors toute seule, bah, quand même, c'est vachement épanouissant de vivre et de faire des choses. Donc, je me focalise sur le résultat. Prendre l'avion, bah oui, en général, c'est pour partir en vacances. L'organisation, c'est pareil. Si j'y vais plus détendu, bah, je vais beaucoup mieux profiter de mes vacances. Après, bon, les chats, bah, ça peut permettre de traverser la rue sans être complètement tétanisé parce que les chats peuvent surgir un peu de n'importe où, donc ça a une vie quand même plus agréable. Donc essayez alors à la fois de repousser ça et dans votre visualisation, à la limite, à la fin, c'est de vous dire oui, alors il faut que j'y aille. Le pourquoi, en fait, c'est comme pour celles qui ont vu le oui du non, le pourquoi je dis non, le pourquoi je fais quelque chose, c'est qu'il y a derrière, il y a une demande de votre part, donc focalisez-vous sur le pourquoi, en fait. Vous imposez cette peur ou cette souffrance, entre guillemets. C'est une souffrance momentanée pour un plaisir derrière. Mhm. Donc c'est vrai que c'est bien de se dire pourquoi je le fais, quoi. Bon, bah super. Alors, on va finir avec une petite méditation pour aller stimuler le méridien de la vessie, donc qui va avec le rein, donc avec les peurs. Et en fait, là, l'idée, donc je vais vous guider à nouveau, mais on va imaginer en fait comme de l'eau qui va circuler le long du méridien de la vessie. Et du coup, ça va aller stimuler. Bon bah, du coup, Gladys, tu vas connaître un peu la chose. Mais donc l'idée, ça va être de visualiser ça pour relancer toute la dynamique du système énergétique de la vessie. D'accord? Et ben donc c'est toujours pareil. Vous vous calez bien les reins sur votre siège pour que vos reins soient en sécurité, se sachent en sécurité. Quand on a le dos bien calé, on se sent bien. Voilà, vous fermez vos yeux et vous allez prendre 3 grandes respirations. Donc vous inspirez bien. Ce que vous faites. Vous inspirez bien. Laissez l'air rentrer, laissez vraiment les poumons s'ouvrir, le ventre s'ouvrir. Et vous soufflez. Allez, encore une grande respiration comme ça. Vous inspirez bien. Et soufflez. Voilà. Et vous laissez aller une respiration tranquille et naturelle. Et donc, on va aller redonner l'énergie au méridien de votre vessie.
L'objectif, ça va être de vous calmer, de vous rassurer et de relancer donc l'énergie de votre méridien. Donc vous allez imaginer un filet d'eau tiède. C'est agréable, c'est de l'eau chaude qui coule. Si vous pouvez la voir de la couleur bleu foncé, bleu nuit, c'est encore mieux. Et donc c'est comme si vous aviez la source qui se trouve au niveau de votre nez, de l'angle, en fait à l'intérieur de vos yeux, là, du coin interne de vos yeux, ça part de là. L'eau, elle arrive ici. Elle va remonter le long de votre front, vers le haut. Voilà, ça remonte vers le haut du crâne, vers le sommet du crâne. Et l'eau, elle redescend à l'arrière de votre crâne. Donc elle descend dans vos cheveux, elle descend derrière. Donc c'est de l'eau chaude, de l'eau bien bleue. Et elle va descendre dans votre nuque. Voilà, sentez la chaleur de chaque côté. Il y a 2 méridiens, ils sont symétriques et donc ça descend de chaque côté de vos cervicales, de votre nuque. Et sentez cette eau qui va continuer de descendre, qui coule le long de votre dos, de chaque côté de vos vertèbres. Ça ruisselle de chaque côté de vos vertèbres, une eau chaude qui descend, qui descend, qui descend, qui va passer au niveau des reins et qui va arriver au niveau de vos fesses, au niveau du sacrum. Et ça continue de descendre le long des cuisses, à l'arrière des cuisses. Et puis ça va passer à l'intérieur des genoux, sur la partie interne de vos mollets. Voilà, et puis ça descend au niveau des pieds. Voilà, et on va repartir du début. Donc l'eau arrive, vous inspirez l'eau par le nez, par l'angle intérieur, le coin interne de vos yeux. Ça remonte le long du front. Voilà, sentez l'eau ruisseler le long de votre crâne, puis ça passe derrière. Ça passe derrière, ça redescend le long de la nuque. Et sentez-le descendre le long du dos, tout le long de vos vertèbres. Ça descend, ça coule, jusque dans vos reins. Et alors je me suis trompée tout à l'heure, c'est à l'extérieur de la jambe que ça passe. À l'extérieur des cuisses, ça descend le long de vos cuisses. Ça descend le long de vos genoux. Cette eau chaude est bien bleue et ça ruisselle le long de vos jambes, de vos mollets sur l'extérieur. Et puis ça passe au niveau des chevilles. Et jusqu'au petit orteil. Voilà, et vous pouvez refaire un cycle. L'eau va démarrer de l'angle interne de vos yeux. Visualisez-la qui circule. Donc c'est de l'eau chaude bien bleue qui monte le long du front, le long du crâne, qui redescend derrière le long du crâne, qui va couler au niveau de vos cervicales de chaque côté et qui va couler le long de votre dos jusqu'au lombaire, qui va passer par les reins, le creux des reins, va descendre sur le sacrum, les fesses. Et là, ça va couler sur le côté, par l'extérieur de vos cuisses, l'extérieur de vos genoux, l'extérieur de vos mollets, au niveau des chevilles. Et ça va aller jusqu'au petit orteil.
Et on va finir ce petit moment. Restez bien concentrés, je vais vous lire un petit texte. Voilà, gardez les yeux fermés, continuez de respirer tranquillement. Et donc dites-vous bien que sur cette terre, il n'y a pas une personne qui soit semblable à vous. Donc vous êtes vous, et tout ce que vous êtes est unique. Vous êtes responsable de vous-même, et vous avez tout ce qu'il vous faut ici et maintenant pour vivre pleinement. Vous pouvez choisir de manifester le meilleur de vous-même. Vous pouvez choisir de vous aimer, de trouver un sens à votre vie. Vous pouvez choisir de vous développer, de croître et de vivre en harmonie avec vous-même et avec les autres. Vous êtes digne d'être accepté et aimé exactement comme vous êtes, ici et maintenant. Et vous allez vous répéter cette phrase. Je m'aime et je m'accepte. Et je décide de vivre pleinement dès aujourd'hui. Je m'aime et je m'accepte. Et je décide de vivre pleinement dès aujourd'hui. Voilà, laissez infuser cette phrase en vous. Je suis digne d'être acceptée et d'être aimée exactement comme je suis, ici et maintenant. Voilà, je vous invite à revenir à vous tout doucement, tranquillement. Vous bougez doucement, vous vous étirez s'il y a besoin. Alors bonsoir Janine qui vient d'arriver en cours de route, en fin de cycle. Comment vous vous sentez? C'était très très bien. J'avais jamais fait cette méditation avec l'eau bleue comme ça. Je sais pas si vous m'entendez. Ouais, je vais Euh, couper la musique par contre parce que du coup... parce que du coup, j'ai eu un petit... Voilà, Oui, les enfants, beau leur dire que nous sommes occupés, mamie est d'astreinte. Je récupère un petit bonhomme en route. Et là, cette méditation-là, c'est la première fois que je visualise et que je ressens vraiment ça a été l'eau pour chaude. ressentir Ouais, justement. ouais, ouais. Euh, Dommage que j'ai pas pu la faire vraiment en entier, mais elle était. Il faudra La la première faire fois. en replay ou y retourner. Et ça peut être un exercice à faire aussi quand vous avez des douleurs, de visualiser une eau chaude qui coule là où vous avez mal. Et des fois, ça aide à détendre aussi, ça vient apporter du bien-être, de visualiser cette eau comme ça chaude. Mhm. J'avais jamais fait, ouais. Merci. Eh C'est, ben, avec plaisir, bah, tant mieux si c'est une belle découverte. Idem pour moi, j'ai vraiment ressenti la caresse de l'eau et la chaleur de l'eau. Ah, c'est bien. Très, très agréable. Ouais, ça c'est chouette, c'est bien, bah tant Ouais, mieux. Parce que c'est pas chaleur et ouais, une chaleur très agréable et une caresse vraiment de l'eau. Mhm. Ah ouais, c'est bon l'eau chaude qui coule comme ça dans le corps. Ah bah c'est bien. Alors Daniel, il faut remettre le micro. Oui, oui, j'ai vu, mais non, non, c'était très J'avais bien. l'impression que tu voulais parler, c'est pour Ouais. ça. C'était bien agréable. Eh bah tant mieux. Est-ce qu'il y a des retours à faire? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose avant de terminer? Mais moi, j'ai hâte d'être. C'est vendredi, donc, du coup. Ah bah oui, à la conférence, mais Ouais. oui, Oui, après-demain. voilà. Mais oui, 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 avec plaisir, ça va être chouette. Mhm. Vendredi. Et Et du coup, j'ai ah pris pour ma maman aussi, parce ouais, que c'est intéressant aussi. Puis comme
je vais dormir la veille chez elle parce que ça sera plus proche, Vars par rapport à Pont-de-Claix, parce qu'elle est de Pont-de-Claix, que de moi de Saint-Martin-d'Hers. Donc, du coup, ça me fait profiter d'être avec mes parents. Et puis, du coup, j'ai dit à maman de venir avec moi aussi. Comme ça lui permet aussi de mettre des mots sur ces C'est douleurs un peu intéressant chroniques et euh, qui l'embêtent. comment ça fonctionne tout ça. Ouais, Mm. c'est très intéressant. C'est bien Mm. de la sensibiliser aussi. Je vais être Et obligée de vous laisser. J'ai un truc là, en fait, ouais, après. ok. Hein, je vous abandonne. Oui, À la Merci. prochaine. À la Bonne prochaine soirée. fois. Ouais, bonne ciao. soirée. Au revoir. Alors, et ben du coup, alors pour finir, peut-être si vous pouvez juste partager, comme on a fait la dernière fois, chacune un petit mot qui donnerait un petit point final à cette session. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire chacune? Allez, Moi, Gladys. ouais. Non, mais moi, c'est une première, donc je suis très contente d'avoir participé à cette première. J'ai pris du temps, Oui, t'as coupé le micro. du coup, c'est chouette. Et après, c'est vrai que la rumination, ça m'a pas trop Parler. parlé par rapport à ça, mais les peurs, oui. En fait, il y a beaucoup de sentiments qui se chevauchent, donc on ne sait pas trop des fois déterminer si c'est de la peur, si c'est du contrôle, si c'est voilà, Ouais. il y a plein de choses qui viennent en même temps, donc déterminer vraiment un sentiment, c'est encore un peu compliqué pour moi, mais voilà, c'est un chemin. Oui, bah ça va venir. Ça va venir. Et du coup, Voilà. si on a juste un mot à dire, ce serait quoi? Ah, juste un mot. Un mot. Oui, un mot. C'est dur. Faut pas le réfléchir en fait, faut le laisser. Piou, Ah, allez, cheminement. cheminement. Eh ben super, très bien. Allez, Bérangère. Découverte, parce que voilà. J'ai Parfait. déjà vu beaucoup de méditations, j'en écoutais beaucoup, mais là, vraiment une belle découverte même. Ah bah super. Ah bah c'est génial. Corinne. Euh, responsable de soi, ça m'a bien plu. Responsable de soi. Ah ouais, c'est bien ça. Bien. Et Sandra? Et Marilou aussi, elle écrit si jamais vous êtes dans le coin. Alors Sandra, faut remettre le micro. Je Voilà. disais bien-être. Bien-être. Eh ben parfait. Génial. Eh ben, bravo à toutes. Moi, c'est merci. Mon mot, c'est merci pour ces échanges. Merci pour votre participation. Et puis, ben, on se retrouve plus ou moins tout au cabinet bientôt. Ou en Demain pour moi. voilà, Mhm. Gladys de... Ah bah oui, sous les deux, Sandra et Gladys, je vous vois demain. Voilà. Ouais. Donc, bah, bonne soirée. Dormez Bonne bien. soirée, merci. Vous Merci aussi. Élise. Merci. Bonsoir. Au À revoir, bientôt. à bientôt. Au Au revoir. revoir.